Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je partage en ce jour un message qui parle du combat spirituel, un message qui parle de la condition pour qu'un chrétien puisse mener les combats spirituels. Tout le monde ne peut pas mener des combats spirituels. Le Seigneur me l'a montré dans un songe. En cette nuit du 20 au 21 août 2022, il m'a montré la condition pour qu'une personne puisse commencer à faire les prières de combat. Et maintenant, si tu ne réussis pas cette condition-là, je vais te dire le genre de prière que tu peux faire pour ta protection. Si par exemple, tu es un chrétien et qu'il y a encore des petits péchés dans ta vie, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Il y a certains types de prières que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas attaquer Satan ni détruire les autels sataniques. Sinon, tu risques de perdre ta vie. Sinon, tu risques d'être possédé par des démons et des esprits méchants. Mais maintenant, si par exemple, il y a encore ces petites choses dans ta vie, il y a certains types de prières que tu peux faire et non des prières d'autorité et non des prières de combat. Je vais enseigner tout à l'heure les prières que les chrétiens faibles peuvent faire. Mais en ce qui concerne les prières d'autorité, en ce qui concerne les prières de combat, en ce qui concerne les prières qui consistent à détruire les autels sataniques, à détruire les œuvres de Satan, il faut être rempli et revêtu du Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Avant de partager cela, j'aimerais que on lise un passage des Saintes Écritures. On va lire Acte 19. Acte des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 13. Il est écrit: quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Le nom du Seigneur Jésus est puissant, mais le nom du Seigneur Jésus n'est pas puissant dans la bouche de ceux qui commettent le péché. Le nom du Seigneur Jésus est puissant, mais le nom du Seigneur Jésus n'est pas puissant dans la bouche de ceux qui font le commérage. Le nom du Seigneur Jésus est puissant, mais le nom du Seigneur Jésus n'est pas puissant dans la bouche des incrédules, des religieux et des charlatans. C'est pourquoi ici, il y a plusieurs personnes qui étaient des frères, qui commencèrent à invoquer le nom du Seigneur sur des démons et des esprits malins. Alors, les esprits malins vont répondre ceci. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel l'esprit malin était se lança sur eux, se rendit maître d'eux et les maltraitant. C'est-à-dire, ils sont allés chasser un démon et maintenant, le démon a commencé à les maltraiter. Il y a plusieurs, les esprits méchants sont entrés dans leur vie parce qu'ils ont voulu mener des combats spirituels. Des chrétiens aujourd'hui sont possédés. Pourquoi? Ils sont possédés parce qu'ils vivaient dans le péché. Et après, ils sont allés mener des combats spirituels. Satan les a attaqués et les démons sont entrés en eux. C'est pourquoi, avant de commencer à envoyer le feu sur les autels sataniques, rassure-toi que tu es rempli du Saint-Esprit. Et le Seigneur était en train de me montrer comme une image. Dans cette image-là, j'étais en train de voir comment je traversais une rivière. Et maintenant, dans cette rivière-là, il y avait un sorcier. Dans cette rivière-là, il y avait des démons. Dans cette rivière-là, il y avait des esprits méchants. Et maintenant, ces esprits méchants-là ont commencé à se manifester. Et j'ai vu ces esprits-là. Quand je les ai vus,
parce que j'étais rempli du Saint-Esprit, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à invoquer le nom de Jésus. J'ai commencé à les chasser. Et pendant que je les chassais, et pendant que je les combattais, je voyais comment ils ne faisaient que disparaître. Je voyais comment ils ne faisaient que devenir petits jusqu'à disparaître. Pourquoi? Parce que dans ce songe-là, j'étais revêtu de la puissance de Dieu. Parce que dans ce songe-là, j'étais rempli du Saint-Esprit. Étant maintenant rempli du Saint-Esprit, je donnais des ordres aux démons et les démons obéissaient. Et maintenant, je me rassurais qu'il n'y avait pas de péché dans ma vie. Après avoir chassé les démons, après avoir mené ce combat spirituel, après avoir été victorieux, alors je veillais sur moi-même et je veillais sur ma propre vie pour qu'il n'y ait pas un péché dans ma vie. Parce que s'il y avait un péché dans ma vie, j'allais perdre l'autorité sur les démons. S'il y avait un péché dans ma vie, j'allais perdre l'autorité sur les forces du mal. Et je m'examinais moi-même et je vérifiais qu'il n'y a pas un péché dans ma vie. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, la condition pour mener les combats spirituels. Avant de commencer à envoyer le feu sur les œuvres des ténèbres, il faut d'abord te rassurer qu'il n'y a pas de péché dans ta vie. Il faut d'abord te rassurer que tu es rempli du Saint-Esprit. Il faut d'abord te rassurer que tu es revêtu de la puissance d'en haut. Alors, à partir de ce moment-là, tu peux commencer à mener les combats spirituels. Tu peux commencer à prendre autorité sur les démons. Tu peux commencer à prendre autorité sur les esprits méchants et les esprits impurs. Par exemple, tu as un enfant qui est malade. Tu as un enfant qui est possédé. Maintenant, si tu n'es pas revêtu du Saint-Esprit, alors tu peux prier en invoquant le sang de Jésus pour que le sang de Jésus protège ton enfant. Tu es attaqué dans la nuit. Tu es attaqué par les puissants de Satan dans la nuit. Et maintenant, si tu n'es pas revêtu du Saint-Esprit, ce que tu peux faire, c'est quoi? C'est que tu peux invoquer le sang de Jésus sur ta vie et dans ta maison. Alors, les esprits méchants ne pourront pas t'attaquer. Si tu es un chrétien, une chrétienne, et que tu es attaqué par des démons, tu es attaqué par des forces du mal, mais maintenant, tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, tu n'es pas encore revêtu la puissance de Dieu, tu n'as pas encore, il y a encore dans ta vie des petits péchés. Ne commence pas par lier les démons, ne commence pas par prendre autorité sur les démons, commence d'abord par invoquer le sang de Jésus. C'est comme ça que ceux qui ne sont pas revêtus de la puissance de Dieu peuvent prier. Ils peuvent demander la protection de Dieu en confessant leurs péchés et en demandant au sang de Jésus de les couvrir, de couvrir leur maison. Et j'ai partagé, il y a de cela quelques jours, des prières avec le sang de Jésus. Tu peux prier avec le sang de Jésus si tu n'es pas encore revêtu la puissance de Dieu. Et maintenant, lorsque tu es revêtu de la puissance de Dieu, tu peux maintenant ordonner aux démons de partir. Ils vont partir. Tu peux maintenant lancer le feu sur les œuvres des ténèbres. Elles seront consumées. Tu peux maintenant détruire les œuvres de la sorcellerie. Et les œuvres de la sorcellerie seront détruites. Tu peux maintenant donner des ordres aux démons. Et les démons vont obéir. Mais s'il y a encore des petits péchés dans ta vie, s'il y a encore des ténèbres dans ta vie, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ce que tu peux faire, c'est quoi? C'est qu'avant de dormir, si tu as attaqué la nuit, commence à invoquer le sang de Jésus. J'avais expliqué qu'on peut prendre une bouteille remplie d'eau, on invoque le sang de Jésus sur la bouteille. On dit que cette bouteille d'eau, qu'elle se transforme en sang de Jésus, que cette eau se transforme en sang de Jésus. On prend cette eau, on commence à asperger sur la maison, on commence à asperger sur la chambre, on asperge sur les murs, on asperge sur la toiture. Et quand tu agis ainsi maintenant, aucun esprit méchant ne peut entrer dans ta maison. Aucun esprit impur ne peut entrer dans ta maison. J'ai pratiqué cette prière et cette prière marche, frère. Tu peux prier avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus te protège. Il couvre ta maison. Il couvre ta chambre. Et tu ne seras pas attaqué la nuit si tu invoques le sang de Jésus. Parce que tu n'as pas encore l'autorité spirituelle. Mais si quelqu'un a déjà l'autorité spirituelle,
il peut maintenant invoquer le feu. Il peut dresser une muraille de feu autour de lui. Il peut chasser les démons. Il peut détruire les esprits méchants. Et ces esprits ne vont plus s'approcher de lui. Voilà donc la condition pour mener les combats spirituels. Pour mener les combats spirituels, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut aussi que tu veilles à ce qu'il n'y ait pas de péché dans ta vie. Alors chaque jour, tu vas mener les combats spirituels et tu seras vainqueur. Mais si tu as encore des petits péchés dans ta vie, parfois Satan va t'attaquer. Parfois les démons vont t'attaquer. Parfois vous allez voir un chrétien. Il est normal aujourd'hui, après se retrouve possédé. Il y a de nombreux chrétiens possédés. Il y a de nombreux chrétiens qui ont des problèmes spirituels, des problèmes mentaux. Parce qu'ils ont commencé à mener les combats spirituels sans être revêtus du Saint-Esprit. Finalement, les démons les ont attaqués. Satan les a attaqués. Et maintenant, ils ont des problèmes spirituels. Mais si tu as ce genre de problème, invoque le sang de Jésus. Si tu es encore faible, invoque le sang de Jésus et le Seigneur va te protéger. Quand Satan va vouloir attaquer la nuit, il ne pourra pas parce que ta maison sera couverte par le sang de Jésus. Quand Satan va vouloir t'attaquer la nuit, il ne pourra pas parce que la grâce de Dieu et le sang de Jésus te couvrent. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette parole. Amen, amen, amen.